Le chantier des collections est en cours, le chantier des collections peinture est en cours au musée. Cette semaine, c'est le chantier des grands formats. Donc nous avons une équipe de restaurateurs qui travaillent sur ces tableaux et particulièrement aujourd'hui, ou depuis hier en tout cas, on a déroulé l'enrôlement des volontaires de Thomas Couture, qui est une œuvre de 45 mètres carrés, qui était donc sur le rouleau que vous voyez au fond donc, de la salle, qui va être d'ailleurs roulé à nouveau à partir de demain, pour être conservé jusqu'à son accrochage futur, nous espérons assez rapidement, donc sur le mur où il y a encore son châssis, puisqu'il était auparavant déjà accroché dans cette salle. Que vous soyez venus voir quand même ce grand tableau. Pour le musée, c'est vraiment un événement très important, puisque ce tableau, c'était vraiment l'œuvre emblématique pour le 19e qui était installée dans cette salle. Vous avez son châssis sous les yeux, vous voyez la place qu'il prenait dans la salle. On a aussi, au moment où on a installé ce tableau, et bien, beaucoup travaillé pour trouver le rouge, que nous avons appelé le rouge couture, et après on nous a copié, tous les musées. C'était donc une façon de mettre en valeur ce tableau qui est un tableau inachevé. C'est ça qui est, je crois, qui fait tout son prix. Et il a très peu de couleurs. Vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de dessins encore apparents. Et c'est la méthode donc académique dans toute sa splendeur. On dessine d'abord la composition et ensuite on met en teinte. Et l'intérêt donc de ce tableau, c'est parce qu'il a été pour la première fois présenté, on peut dire, à l'époque contemporaine, à Beauvais. Il a été roulé sur un rouleau du genre de celui que vous avez là-bas pendant presque 25 ans. Et il est arrivé ici en dépôt d'État, donc c'est un transfert de dépôt qui était à Colmar d'abord, et pendant la guerre il était roulé bien sûr, comme on a aussi enlevé beaucoup d'œuvres, vous savez, dans les musées. Et en 1973, le conservateur a demandé le transfert de dépôt parce qu'il y avait ce projet donc, de faire le musée, le nouveau musée dans l'ancien palais épiscopal, l'ancien palais de justice. Et le tableau est arrivé en 1977. Bon, pour moi, j'étais déjà là. C'est un souvenir très précis de ce rouleau, cette caisse, plus exactement, elle était dans une caisse, c'était pas vraiment sur un rouleau, qui était au 2e étage dans la grande salle, et où on l'a déroulé, et là, bon, c'est vrai que c'était quelque chose de très émouvant, de voir cette toile que Couture a traînée, on peut dire, d'atelier en atelier, puisque toile jamais terminée, mais qu'il a gardée toujours, il a voulu la garder, parce que pour lui, c'était vraiment l'aboutissement d'un travail très long de recherche, de composition, de tous ces personnages qu'il a voulu assembler et pour lesquels il a eu, dans ce tableau final, il a eu des difficultés pour placer tous ces personnages. Donc c'est une commande de la Seconde République, 1848. En 1847, Couture obtient, c'est un jeune peintre d'une trentaine d'années, il obtient donc le premier prix au Salon. Donc il devient célèbre. Commande de l'État, c'est assez logique, en 1948. Et pour orner l'Assemblée nationale. Bon, vous savez que la Seconde République dure très peu de temps, et en 1851, Louis-Napoléon Bonaparte donc, fait un coup d'État et devient assez vite, je ne sais plus, en 1952 je crois, l'empereur des Français. Et alors, Couture, à ce moment-là, raconte que c'est de la faute de Napoléon III qui n'a pas réussi à terminer son tableau. Bon, alors on peut penser en effet que ça peut être une explication, mais l'explication qui est retenue aujourd'hui, c'est plutôt celle d'un artiste qui travaille énormément, si vous voulez, qui s'enthousiasme pour un sujet, qui travaille énormément dans toutes les études préparatoires et bien entendu, formation académique, donc c'est des dessins, des études aussi sur le modèle vivant pour tous les personnages,
Donc, tout ça, ça dure très longtemps, ce travail préparatoire. Après, bon, il faut mettre la composition sur la grande toile. Et à ce moment-là, bon, il y a des morceaux qui ne posent pas de problème. On voit en particulier le noble et l'ouvrier qui sont tout de suite, qui sont bien en place, qui sont peints d'ailleurs. Vous voyez dans les teintes, si vous connaissez l'esquisse, enfin l'esquisse ou plutôt la réplique, vraisemblablement. Hein, mais il y a très peu de personnages qui sont comme ça entièrement peints. Bon, bah, par exemple pour celui-là, ce personnage qui pousse le canon, c'est surtout donc le modelé du corps en action, donc qu'il a voulu travailler. Et celui qui est à côté, qui porte l'emblème, là, eh bien, c'est très surréaliste puisqu'il n'a pas de jambes, enfin il a simplement ses mollets et ses pieds, hein, et ça disparaît, donc son corps disparaît dans le fût de canon en fait qu'il a représenté avec beaucoup de réalisme et il a en effet travaillé sur représenter le vrai canon qu'on utilisait à ce moment-là, au moment de la Révolution. Donc ce qui fait que bon, bah, le canon l'intéressait et le personnage n'a pas été achevé. Il y a aussi au centre, il avait placé au centre une allégorie de la liberté qui était justement sur cet affût de canon. Et vous voyez les traces de cette figure qui est hachurée à côté du drapeau, du bleu du drapeau, et vous avez son pied qui apparaît en dessin aussi. Donc il y a des éléments comme ça c'est plus ou moins poussé. Il y a des choses qui sont seulement esquissées, dessinées, surtout dessinées parce que Couture c'est quelqu'un qui dessine avant tout, hein, plus qu'un peintre, c'est un dessinateur. Et vous avez le groupe des femmes qui montrent leurs enfants à la foule qui part, donc l'histoire c'est ça, qui part vers la frontière, hein, puisque c'est l'enrôlement des volontaires. En 92, on déclare la patrie en danger et bon, ben, on pousse, en fait on pousse, vous savez, tout le monde, tous les hommes en tout cas, à s'enrôler et à prendre donc le chemin donc, pour protéger le pays. Hein, il y a des allégories aussi que vous voyez, donc ça aussi c'est le tableau académique avec les allégories qui sont tout en haut du tableau, qui montrent le chemin. Et la tribune qui est ici, qui a été aussi, là il y a eu aussi des bouleversements à ce niveau-là, la tribune d'enrôlement que vous avez au-dessus, qui est posée, vous voyez, sur les tambours, je pense que vous les voyez, et avec deux soldats et puis un personnage qui note justement le nom. Enfin, on a beaucoup travaillé sur ce tableau. Il y a un catalogue sur Couture donc, qui décrit précisément tout ça, qui le relie aussi aux événements historiques. Donc c'est vraiment une œuvre qui a été très très étudiée et par beaucoup de spécialistes de couture, aussi bien étrangers. Voilà, et nous avons donc autour de ce tableau, dans la collection, toujours des pots d'état, un certain nombre d'esquisses ou de répliques, puisque maintenant la spécialiste française de couture, qui est notre collègue de Senlis, Bénédicte Ottinger, pense plutôt à des répliques parce que bon, la couture avait beaucoup de succès et on lui commandait des détails, si vous voulez. Des détails, et en particulier c'était les Américains à Paris qui eux avaient vraiment un esprit très différent du nôtre et qui aimaient beaucoup justement ce caractère esquissé. Et en particulier les esquisses qu'on a, le noble et l'ouvrier, ces deux personnages ici qui sont les portraits ici, ben, tout ça ce sont certainement plutôt des répliques faites. Alors on dirait c'était autant de temps qu'ils prenaient pour ne pas évidemment achever ce grand tableau.